12 mars 2016, au Stade olympique, je me rappelle, j'étais au match. L'Impact amorce sa saison. Vous menez 2-0 à la fin du match. On te fait rentrer sur le terrain à la 90e minute. Et comme de fait, ça prend 1 minute, tu marques. Ouais. Vous gagnez 3-0. Je me rappelle, on avait passé un peu de temps après le match, mais à ce moment-là, comment tu te sens? Parce que je me rappelle, tu étais assez fébrile. Tu comprenais pas trop ce qui venait de se dérouler, là. Écoute, comme je te dis, tu rentres à la 90e pour closer un match. C'est sûr que tu veux marquer. Ben oui. 100%, c'est ça que je veux faire. Mais que ça arrive, tu sais, les chances. Tu sais, tu rentres à 90e, là, tu sais, c'est pas. T'as 4 minutes, là. Pour faire de quoi? Littéralement. Puis, tu sais, je mets une pointe, là. Ouais, je m'en Je me rappelle. rappelle aussi. Ouais. Puis, tu sais, ça pointe, puis là, t'es au stade olympique. Nombre de fois que je suis allé voir l'Impact, Hey, beaucoup de monde, là. du monde. Puis là, c'est les fans qui crient ton nom, puis là, c'est tout le monde. Là, t'es comme le. Sur le moment, t'es comme la star, là. T'es marqué 90e. Fait que ouais, c'est beaucoup d'émotions. Mais comme je te dis, après, t'es quand même rentré. T'as joué 4 minutes. Là. C'est bizarre, là. T'es pas fatigué, tu suis quasiment pas. Mais tu marques. Puis tu marques. Tu marques, ta carrière Puis là, t'es invité dans des entrevues, puis Puis c'est lancé, là. Parce que là, après, on doit commencer à dire un petit peu plus ton nom. Peut-être tu commences à te faire reconnaître. Comment que tu sens un peu que les choses changent après ce premier but? Comme tu dis, je commence à me faire inviter sur des émissions de télé, des affaires comme ça. Mon nom commence à beaucoup plus circuler. Puis là, c'est ça, je me fais reconnaître un peu partout. Faut que je fasse attention plus à comment j'agis en public, puis tout ça. Puis ça commence à être... Peut-être même les gens autour de toi, j'imagine. Faut que tu fasses attention à qui tu t'entoures. Aussi. J'ai pas mal gardé le même cercle d'amis depuis que je suis arrivé à Montréal. Je suis arrivé à tu sais, j'ai eu des nouveaux amis et tout, mais je suis pas quelqu'un qui va... Tu sais, j'ai les mêmes amis solides depuis. Ton cercle est resté serré. Mon cercle est resté serré, puis c'est ça, ça a été... Ça n'a pas été trop dur à gérer, ça. Parlons de l'année 2017. C'est celle de l'éclosion. Pendant la saison, tu auras disputé au total, toutes compétitions confondues, 23 matchs avec l'équipe. Tu marques 10 buts, toutes compétitions confondues. Le plus impressionnant provient du fait, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, que tu joues des fins de match, des 15, des 20 minutes. En analysant en profondeur, et c'est là que ça devient excessivement intéressant, on peut voir que tu inscris en moyenne un but toutes les 113 minutes. Ce qui fait de toi un des joueurs les plus performants du circuit, meilleur que David Villa et d'autres joueurs qui sont dans la MLS à ce moment-là. Avec du recul, qu'est-ce qui a fait en sorte que 2017 a été l'année que tu as autant performé? Est-ce que à ce moment-là, c'est là que tu as compris comment vraiment devenir un pro? J'étais beaucoup plus sérieux à cette période-là. Mais ça a été une année qui a été autant à l'air d'avoir été belle, ça a été l'année probablement la plus difficile. Parce que de faire ça, pour moi, de jouer, de marquer des buts comme ça, puis d'avoir ces stats-là, de voir les médias qui mettent ces stats-là, qui comparent mon temps, but, temps, dans les journaux, sur des pages, sur Internet, c'est comme pourquoi je joue pas plus.